deuxième chose qui est importante, c'est qu'il s'appelle roi d'Italie et pas roi des Italiens. Pour insister sur le fait que le roi d'Italie, c'est le roi d'un territoire qu'il reste encore à achever. L'expédition des 1000 a rattaché l'Italie méridionale au nouveau royaume de Victor Emmanuel II. Mais l'édifice reste fragile, car cette unification à marche forcée ne fait pas l'unanimité. C'est surtout au sud que la colère gronde et que de sanglantes révoltes éclatent. Si l'Italie est presque unifiée, Victor Emmanuel peut-il vraiment unir les Italiens ? L'unité italienne a été faite au profit d'une oligarchie. C'est au fond l'aristocratie qui simplement a changé de roi et la bourgeoisie qui a gouverné l'Italie. Il faut que tout change pour que tout reste pareil. En 1866, les territoires de Venise sont arrachés aux Autrichiens à la faveur d'une guerre contre la Prusse. L'Italie prend forme, mais une ville reste en ligne de mire, et pas des moindres, la ville éternelle. Rome reste la grande question. Cavour avait fait proclamer par le Parlement en 1861 Rome comme la capitale nécessaire de l'Italie. Est-ce qu'on pourrait penser en France sans Paris? Donc on ne peut pas penser la construction d'Italie sans Rome. Napoléon III, protecteur des États pontificaux, met son veto. Alors, pour faire entrer Rome dans son escarcelle, Victor Emmanuel doit temporiser. Ce sont les Français qui ont imposé Florence comme capitale d'Italie. Vous voyez, on met la capitale à Florence, comme ça à Rome, on la laisse là tranquille, vous inquiétez pas. Victor Emmanuel, il est véritablement pris entre deux feux. D'un côté, il ne souhaite pas d'emblée intervenir dans les territoires du pape pour ne pas perdre aussi son allié français, mais il est débordé par la gauche, notamment par Garibaldi, qui entend, même seul, libérer Rome pour en faire la capitale symbolique du nouveau royaume. Il lance ce fameux cri « Rome ou la mort »,« O Roma o morte ». Une occasion inespérée de prendre Rome se présente en 1870. En guerre contre la Prusse, l'armée française est contrainte de rappeler ses troupes en place, les zouaves pontificaux. La papauté se retrouve alors sans défense, à la merci de l'armée piémontaise. Le pape se réfugie évidemment dans son Vatican. Victor Emmanuel s'empare de la ville de Rome en disant au pape d'ailleurs « Je vous rends service très Saint-Père, je viens vous protéger parce qu'il peut y avoir une révolution en Rome. » N'est-ce pas? Réponse du pape « Personne ne me menace sauf vous, je vous excommunie. » Rome vaut bien une excommunication, car le résultat est là. La nation italienne a pris forme, une forme presque définitive, à l'exception de quelques territoires alpins. Victor Emmanuel, âgé de 50 ans, est au sommet de sa gloire. Mission est accomplie, mais c'est un monarque usé prématurément par tant de vicissitudes qui règne sur le jeune royaume d'Italie. Victor Emmanuel se trouve projeté à la tête d'un royaume qui devient considérable quand même. Il n'est plus le petit roi de Sardaigne dans une capitale provinciale. Il est dans une capitale du monde. C'est la ville la plus prestigieuse du monde. Victor Emmanuel II s'installe au palais du Quirinal, l'un des plus vastes au monde. C'est la résidence des papes depuis le XVIe siècle.